Et on a fait une évaluation aujourd'hui pour dire le nombre en termes de ressources humaines dont on a besoin pour combler les gaps. Et sur les 5 ans à venir, on est entre 15 000 et 20 000 agents qu'il va falloir injecter. Maintenant, si je reviens sur la question de la fuite des cerveaux, je pense que c'est une question qui est souvent évoquée, mais il faut aussi avoir des données scientifiques, des données statistiques scientifiques pour pouvoir le vérifier. Parce que moi, je connais aussi beaucoup de médecins qui font le sens contraire, qui reviennent d'autres pays et qui reviennent travailler au Sénégal. Donc, on n'a pas encore fait le ratio entre ceux qui quittent et ceux qui restent. Et puis aussi, on ne connaît pas les raisons aussi qui poussent les gens à partir. Peut-être qu'il y en a qui partent pour renforcer les capacités. Ou parce qu'ils ne sont pas... Il y en a qui ne sont pas recrutés dans les meilleures conditions. Moi, je pense qu'il faudra étudier, voir ce qui pousse effectivement les gens à partir. Et moi, je sais que la majeure partie des Sénégalais qui sont formés ici, ils resteront s'ils ont la possibilité d'être employés au Sénégal et de servir leur pays. Mais bon, pour une raison X ou Y, certainement, il y en a qui sont peut-être amenés à partir. Il y a des pays, vous prenez la Chine ou l'Inde ou d'autres pays, la Turquie ou les pays occidentaux, qui sont aujourd'hui sur des traitements très pointus. Mais on ne doit pas aussi priver les Sénégalais d'aller dans ces pays-là, de pouvoir renforcer leur capacité, de revenir et peut-être avec le secteur privé, voir comment ils peuvent investir et améliorer les traitements. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on a fait un travail aujourd'hui qu'on a eu à transmettre au Premier ministre et au Président pour dire les besoins dont les besoins pour le secteur de la santé, pour essayer de réduire un peu le déficit en termes de personnel de santé qualifié. Mais il faut qu'on travaille à combler ce gap-là. Je sais que l'État peut faire des efforts en termes de recrutement, mais face, comme je l'ai dit, aux contraintes budgétaires, ça peut être un peu difficile. Ça veut dire qu'à 2029, il faut entre 3 000 à 4 000 agents qu'il faudrait recruter. Parmi ces agents-là, plus de 60% va être des médicaux et des paramédicaux. Et après, il y a un personnel de soutien, personnel administratif ou personnel technique ou autre. Et on est en train d'y travailler parce que je pense que l'information maintenant est disponible parce que ça a été partagé avec les autorités qui vont voir, comme on a fait avec l'éducation nationale, ce qui est aussi possible de faire pour le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et qu'on a une démographie aussi qui augmente. Chaque année, le nombre de personnes qui sont formées augmente. Et on a au moins 5 ou 6 facultés qui forment des médecins. Et peut-être en moyenne, si on prend l'Université de Dakar, c'est peut-être entre 100 et quelques médecins qui sortent avec différentes spécialités. Donc souvent, je pense en termes de capacité d'absorption, ça peut être difficile si on n'a pas vraiment le budget. C'est pourquoi moi, j'aimerais bien essayer de voir comment développer d'autres possibilités, et surtout avec le secteur privé, et surtout aussi avec les hôpitaux, pour qu'on puisse revoir tout ce qui est prime, tout ce qui est motivation, comment le transformer après, probablement, en poste budgétaire, pour combler les déficits, mais aussi voir comment, globalement, gérer le problème des salaires au niveau des établissements publics de santé. Ça veut dire que je pense qu'avec les motivations, on peut voir comment les réduire, avoir une marge budgétaire, recruter et augmenter en même temps les salaires des employeurs pour que tout le monde soit motivé en même temps et que tout le monde accepte à travailler.